Aujourd'hui, nous sommes face à un système de 3 équations à 3 inconnus et on va voir comment résoudre ce type de système, plus particulièrement en utilisant la méthode du pivot de Gauss. À travers 3 exemples bien choisis, on va voir la plupart des situations qui peuvent arriver lors de la résolution de ce type de système. Tout d'abord, voyons en quoi consiste cette méthode. Cette méthode consiste à travers des opérations bien choisies à obtenir un système triangulaire. Cela veut dire qu'on va transformer notre système d'équations initiales de manière à ce qu'il ressemble à ceci. Une première équation avec 3 inconnus, une deuxième équation avec 2 inconnus, et une troisième équation avec une seule inconnue. C'est-à-dire que notre système est devenu un système triangulaire. À partir du système triangulaire, c'est très facile de remonter et d'obtenir toutes les inconnues. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment faire pour obtenir un système triangulaire. Pour obtenir un système triangulaire, on commence par définir des opérations élémentaires. J'ai le droit d'échanger 2 équations, c'est la première opération élémentaire. Par exemple, je suis libre d'échanger la première équation avec la deuxième équation. J'ai le droit d'ajouter à une équation un multiple d'une autre équation. Par exemple, j'ai le droit d'ajouter à la deuxième équation 2 fois la troisième équation. Enfin, j'ai le droit de multiplier une équation par n'importe quel réel non nul. Par exemple, j'ai le droit de multiplier la troisième équation par 4. Il faut savoir que toute opération élémentaire transforme un système en un système équivalent. C'est justement pour cela qu'on a le droit d'effectuer ces opérations élémentaires. Allons-y pour la résolution du premier système. On a dit qu'on voulait arriver à un système triangulaire, donc on doit se débarrasser des éléments que j'entoure. L'idée pour faire ça, c'est de commencer par éliminer les x de la deuxième et de la troisième équation. On va commencer par éliminer 2x. Pour faire ça, on voit que c'est simple. Il suffit de soustraire à la deuxième équation 2 fois la première équation. On va donc écrire 2 fois la première équation, puis faire cette soustraction. Donc on obtient 2x plus 6y moins 2z en multipliant le tout par 2. Et moins 1 en multipliant par 2, on obtient moins 2. Je remplace L2 par L2 moins 2 fois L1. De cette façon, je vais pouvoir éliminer le 2x. Donc allons-y pour le calcul. On fait 2x moins 2x, ça fait 0. 5y moins 6y, ça fait moins y. Z moins moins 2z, ça fait plus 3z. Et 0 moins moins 2, ça fait plus 2. Donc on a éliminé déjà le x. Donc on va faire la même chose avec la troisième équation. On va essayer d'enlever le 3x. Donc on part sur le 3. Donc cette fois-ci, on va multiplier la première équation par 3. Donc écrivons ce que c'est que 3 fois la première équation. C'est 3x plus 9y moins 3z égale moins 3. J'ai tout multiplié par 3. Maintenant, L3, je vais la remplacer par L3 moins 3 fois L. De cette façon, je vais pouvoir éliminer le 3x. Allons-y pour le calcul. 3x moins 3x, ça fait 0. 0, donc là, il n'y a rien du tout. Donc c'est en fait 0. 0y. 0y moins 9y, ça fait moins 9y. Et 2z moins moins 3z, ça fait plus 5z. Enfin, il nous reste 3 moins moins 3, ce qui fait plus 6. J'ai réécrit le système au brouillon. Maintenant, pour avoir quelque chose de triangulaire, on est d'accord que je dois éliminer moins 9y. Pour faire ça, je vais maintenant me servir de la deuxième équation. On dit que c'est le nouveau pivot. Donc je vais le multiplier par 9. Il faut se dire qu'à ce stade, le travail de la première équation, il est terminé. Donc je multiplie par 9, de cette façon-là. Je vais avoir du moins 9y, et donc par soustraction, tout va bien se passer. Donc 9L2, c'est quoi? C'est moins 9y, plus 27z, égale
9 fois 2, 18. Donc je remplace la troisième équation par la troisième équation moins 9 fois la deuxième équation. Donc L3 est remplacé par L3 moins 9 fois L2. Donc allons-y pour le calcul. Donc moins 9y moins 9y, ça fait 0. 5z moins 27z, ça fait moins 22z. Et 6 moins 18, ça fait moins 12. Donc maintenant, la troisième ligne, celle en violet, va nous permettre d'obtenir z. Donc à partir de moins 22z égale moins 12, je peux en déduire que z vaut moins 12 sur moins 22. Et donc, moins et moins, ça fait plus. Donc, il va rester 6 sur 11 en simplifiant le tout par 2. Donc, j'ai déjà obtenu z. Maintenant, je vais remonter petit à petit et je vais essayer de trouver y. Donc, à partir de la ligne en bleu, je vais pouvoir trouver y. Donc, moins y plus 3z égale 2, donc z c'est 6 sur 11, donc moins y plus 3 fois 6 sur 11 est égal à 2, et donc là c'est une équation à une seule inconnue qui est très simple à résoudre, donc ça donne y égale 18 sur 11 moins 2, donc je fais le calcul, et j'obtiens moins 4 sur 11. D'accord, donc ça me fait 18 sur 11 moins 22 sur 11, et donc ça me fait 18 moins 22 moins 4 sur 11. Donc la première équation en verte me permet de retrouver x. Donc j'écris x plus 3y moins z en remplaçant y et z par ce que j'ai trouvé avant. Donc y, j'avais trouvé moins 4 sur 11, et z, j'ai trouvé moins 6 sur 11. Et donc tout ça, c'est égal à moins 1. Donc je résous, il y a une seule inconnue. Donc j'obtiens x égale 12 sur 11 plus 6 sur 11 moins 1. Moins 1, je le transforme en moins 11 sur 11. Donc je fais ce calcul, 12 plus 6, 18, moins 11, ça fait 7. Donc j'obtiens 7 sur 11 au final. Donc j'ai trouvé ma solution. X 7 sur 11, Y moins 4 sur 11 et Z 6 sur 11. Donc en conclusion, j'ai une solution unique qui correspond au triplet 7 sur 11 pour X, moins 4 sur 11 pour Y et 6 sur 11 pour Z. Ce qui termine le premier système. On va maintenant s'attaquer à un deuxième système, sauf que cette fois-ci, on va le résoudre à l'aide de l'écriture matricielle. L'écriture matricielle permet de simplifier les notations. De cette façon, on peut espérer gagner du temps et de la clarté dans la résolution du système. Pour compléter la matrice, on regarde les coefficients. Devant le x, il y a 0. Devant le y, il y a moins 1. Devant le z, il y a moins 1. Et à droite, il y a 1. Devant le x, ici, il y a 4. Devant le y, il y a 3. Devant le z, 11. Et à droite du égal, moins 2. Alors ici, devant le x, 2. Devant le y, moins 1. Devant le z, 4. Et à droite, on complète par un. On constate que la première équation ne contient pas de terme en x. Comme on peut l'observer, il y a un 0 ici. On doit donc échanger cette première équation soit avec la deuxième équation, soit avec la troisième équation. Donc ici, on a 2 et la 4. Entre 2 et 4, 2 c'est plus simple. Donc on va échanger la première équation avec la troisième équation. Donc si je note L1, L2, L3, en fait, on va inverser la ligne 1 avec la ligne 3. Donc la première équation avec la troisième équation. Donc voici la matrice obtenue une fois qu'on a inversé les lignes 1 et 3. Donc on a échangé les deux lignes.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la deuxième ligne, on va la remplacer par la deuxième ligne moins 2 fois la première ligne. De cette façon, on va pouvoir éliminer le 4. Parce qu'en multipliant le 2 par 2, ben, on va obtenir 4. Maintenant, on va écrire ce que c'est que 2 fois la ligne 1, la première équation, pour pouvoir soustraire. Donc, je multiplie tout par 2, 4 moins 2, 8, 2. Et maintenant, je vais prendre ma deuxième ligne et soustraire ceci. Donc, je vais faire 4 moins 4, ça fait 0. 3 moins 2, ça fait 5. 11 moins 8, ça fait 3. Moins 2 qui donne moins 4. Et je recopie la troisième ligne. Donc je constate que moins 1, c'est plus simple que 5. Moins 1, c'est plus facile que 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais échanger la deuxième ligne avec la troisième ligne. De cette façon, j'aurai une deuxième ligne plus simple en pivot. Donc je l'écris ici, j'échange la deuxième ligne avec la troisième ligne, c'est-à-dire la deuxième équation avec la troisième équation. Maintenant, je vais tout multiplier par 5 et pour pouvoir soustraire et éliminer le 5. Donc si je multiplie tout par 5, j'obtiens moins 5 et 5 pour la deuxième ligne. Et donc, je vais pouvoir faire mon calcul. Donc la troisième ligne devient la troisième ligne plus 5 fois la deuxième ligne. Je vais additionner membre à membre. Donc 0 plus 0, ça fait 0. Moins 5 plus 5. Moins 5 plus 5, ça fait 0. Moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Et 5 moins 4, ça fait 1. À partir de là, nous allons reprendre l'écriture sous forme d'un système. Parce qu'on a terminé avec les matrices. Maintenant, on va réintroduire nos variables et on va essayer de sortir z, x et y. Donc, si je réécris ça sous forme de système, j'obtiens 2x moins y plus 4, z égale 1, moins y moins z égale 1, et là, moins 2z égale 1. J'ai juste repris les coefficients et j'ai réintroduit mes variables. Donc la première ligne en violet me permet de sortir le z. Donc ça me donne z égale moins 1,5. Donc j'ai déjà ma première inconnue, qui est z. La deuxième ligne en bleu me permet de sortir y. Donc j'obtiens y égale moins 1 moins z. Je remplace z par moins 1,5, donc ça me donne moins 1 moins moins 1,5. Moins 1 moins moins 1,5, ça fait moins 1 plus 1,5, ça fait moins 1,5. La troisième ligne en rouge me permet de sortir le x. Donc je remplace y et z par leur valeur, donc ça donne 2x moins moins 1,5 plus 4 fois moins 1,5 égale 1. Donc après tous les calculs, on obtient 2x égale moins 1,5 plus 4,5 plus 2 sur 2, qui fait 5,5. Et donc ça donne x égale 5 sur 2 fois 2, donc 5 sur 4. En conclusion, voici la solution de mon système. Donc il y a une unique solution, qui est le triplet x, y, z, où x vaut 5 quarts, y moins 1,5 et z moins 1,5. Ce qui termine le deuxième système. Passons à présent au troisième système. Ce troisième système est un peu particulier, car on va voir que tout ne se passe pas forcément comme prévu. En effet, un système n'admet pas forcément une unique solution, et ça, il va falloir savoir le reconnaître pour ne pas être surpris. La première chose qu'on peut faire, c'est déjà d'inverser la première ligne avec la troisième, de façon à avoir un pivot plus simple. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire comme on a l'habitude de le faire. Donc, on va soustraire à la deuxième ligne 3 fois la première ligne, et on va soustraire à la troisième ligne 2 fois la première ligne. On va faire ça en une seule fois pour gagner du temps. Donc écrivons ce que c'est que 3 fois la première ligne pour soustraire à la deuxième ligne. Donc c'est 3x plus 30y moins 18z égale à 3.
Et aussi 2 fois la première ligne, pour pouvoir soustraire à la troisième ligne, c'est 2x plus 20y moins 12z égale à 2. Je vais faire les deux opérations en une seule fois pour gagner du temps. On a tout à fait le droit de faire ça. À présent, faisons les calculs. 3x moins 3x, ça fait 0. 2y moins 30y, ça fait moins 28y. 2z moins 18z, ça fait plus 20z. Égale 3 moins 3, ça fait 0. Maintenant, je vais faire 2x moins 2x, ça fait 0. Moins y moins 20y, ça fait moins 21y. Et 3z moins 12z, ça fait plus 15z. 3z moins 12z, ça fait plus 15z. Égale, et donc 2 moins 2, ça fait 0. Donc on va réécrire la première ligne, et on va appliquer une opération élémentaire qui va consister à diviser les deux équations que nous voyons là par un réel non nul. On a dit qu'on avait le droit de faire ça. Donc la deuxième ligne, on a le droit de la diviser par 4. On constate que 28 c'est dans la table de 4 et 20 c'est dans la table de 4. Et la troisième ligne, on va la diviser par 3 parce qu'on constate que 21 et 15 c'est tous les deux dans la table de 3. Donc regardons ce que ça donne. Moins 28 divisé par 4, ça fait moins 7. Et 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc ça donne moins 7y plus 5z égale à 0, puisque 0 divisé par 4, ça fait 0. Maintenant, moins 21 divisé par 3, ça fait moins 7. Plus 15 divisé par 3, ça fait plus 5. Et donc on obtient la même chose que tout à l'heure. Donc on obtient 2 fois la même ligne. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique que vous devez reconnaître. Lorsque vous avez 2 fois la même ligne, eh bien une ligne qui ne donne aucune information supplémentaire. Donc on peut l'enlever directement. C'est ce que je fais ici. Lorsque 2 lignes donnent exactement la même information, il y en a une qui est inutile et qu'on peut enlever. Donc c'est le cas lorsque c'est exactement les mêmes équations, ou sinon des équations proportionnelles. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus de troisième équation, du coup on n'en a plus que 2. Donc j'ai x plus 10y moins 6z égale 1, et moins 7y plus 5z égale 0. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, la technique, dans ce cas, c'est de choisir dans la dernière équation une des inconnues comme paramètre, disons z par exemple, et ce paramètre apparaîtra dans la description de l'ensemble des solutions. Ça signifie que toutes les variables vont être exprimées en fonction de ce paramètre z. Donc, au lieu d'avoir une seule solution, on aura une infinité de solutions. Isolons y en fonction de 7, donc ça va donner y égale 5z sur 7. Et maintenant, on peut isoler x en fonction de z. Donc je remplace y par ce que j'ai trouvé en fonction de z. Donc ça fait 1 plus 6z moins 10y. Et donc je remplace y par 5 sur 7z, de façon à avoir x en fonction de z aussi. Je réduis tout au même dénominateur. Et donc ça me donne au final 1 moins 8 sur 7z. Alors maintenant on peut écrire l'ensemble des solutions. C'est le triplet x, y, z, où x c'est 1 moins 8 sur 7z, ce qu'on vient de trouver en fonction de z. Y c'est 5 sur 7z. Et z, c'est z. Et z, en fait, il varie dans R. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, z, il peut prendre n'importe quelle valeur. Et à chaque fois que z prend une valeur, eh bien, ça donne une solution du système. Ça signifie que le système, il a une infinité de solutions. Voilà.